Nous allons parler aujourd'hui de l'attractivité de la RSE, de la question pourquoi agir, de la question comment agir et la question comment financer ces activités. Tout d'abord, une définition. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et la RSE, c'est la mise en œuvre d'un plan d'action relatif au concept du développement durable. Alors quels sont les avantages d'une telle démarche? Ils sont nombreux, des avantages commerciaux. Cela permet de répondre aux attentes des consommateurs, d'améliorer l'image de marque et la réputation. C'est un outil de fidélisation de la clientèle. C'est également le plus grand levier d'attractivité des compétences lorsque l'on recrute. Ce sont également des gains financiers, souvent sur le long terme, l'optimisation de la valeur d'entreprise en cas de vente et l'anticipation des réglementations futures. Les freins et les leviers sont également bien identifiés. Les premiers freins, le désintérêt personnel, le manque de formation initiale et continue, mais également cela correspond à l'absence de certitude de gain, et ce sont souvent des démarches optionnelles. Le manque d'outils et de méthodes accessibles, c'est pour cela que nous avons créé de très nombreux outils, et la mutualisation des bonnes pratiques qui permet justement de mettre en place des actions remarquables testées par d'autres. Enfin, la méconnaissance des leviers de financement est aussi un frein. Nous allons pouvoir vous éclairer sur ce sujet. La réglementation en France est foisonnante depuis la loi Grenelle, Elan, Egalim, AGEC, la loi Climat et Résilience, tout le reporting extra-financier européen CSRD et CS3D qui va imposer des rapports de durabilité et de la comptabilité en double matérialité. La loi Pacte qui a pu créer les sociétés à mission et qui a instillé l'idée des territoires à mission. C'est également le Code civil qui a rajouté un article disant que toute société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux, environnementaux de leur activité. Pardon. Les plans. Il existe de très nombreux plans en France, le plan santé au travail, décliné en plan régional santé au travail, le plan national des achats durables, le plan national de l'accompagnement au changement climatique. Le ministère de l'économie a sorti la dynamique RFAR, relations fournisseurs et achats responsables, et le PNSE-PRSE, plan régional santé-environnement. De nombreuses certifications, 14 001 et EMAS sur l'environnement, 50 001 sur l'énergie, 26 000 sur la RSE, 20 400 sur les achats, 32 001 sur la biodiversité et celle sur l'événementiel de 20 121. Et de nombreux labels, et tels que nous l'avons vu, ces labels, il y en a qui sont déclaratifs, d'autres qui sont contrôlés par des tiers extérieurs. Je vous engage bien sûr à choisir des labels contrôlés par un tiers extérieur. Les trois grands enjeux que nous avons devant nous, agir pour le climat, améliorer les conditions humaines et préserver les ressources naturelles. Ça, c'est ce qui compose le cœur d'une démarche RSE d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée. Agir pour le climat, c'est de travailler sur les émissions de gaz à effet de serre, qu'elles soient directes ou indirectes, sur le bâtiment, l'énergie, la mobilité, les achats, le numérique et l'éco-conception. C'est aussi respecter les droits humains pour améliorer les conditions humaines et appliquer tous les préceptes de la santé environnementale pour garantir la santé des collaborateurs. Et bien sûr, il s'agit de préserver les ressources naturelles en luttant contre la déforestation importée, contre l'effondrement de la biodiversité et en luttant contre toutes les pollutions, qu'elles soient de l'air, de l'eau et des sols. Alors, comment agir? Comment agir? Première étape, mesurer pour connaître sa situation au regard de la RSE. Utiliser des outils tels que le THQSE, très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, qui permet d'obtenir un scoring initial, un plan d'action et un scoring quelques mois après. C'est ce qui permet l'aide à la priorisation des actions. Cette démarche THQSE a été transformée en label et fait partie des 2 labels français reconnus au niveau européen. C'est donc une double labellisation. Bien sûr, il sera nécessaire de calculer l'empreinte carbone de l'organisation. Et pour financer tout cela, plusieurs pistes. Tout d'abord, les économies et l'autofinancement. On peut rapidement économiser 5% sur les achats, 20% sur l'eau, 10% sur le gaspillage alimentaire, près de 50% des produits d'entretien, 10% des déchets produits et 5 à 30% de l'énergie. C'est la première façon de financer une démarche RSE, c'est l'autofinancement. Ensuite, il existe une multitude de ressources en fonction de votre localisation, de la taille de votre organisation, de savoir si elle est publique ou si elle est privée. Pour des établissements médico-sociaux, la clé solidaire finance la rénovation, le crédit impôt recherche aussi, et le crédit impôt innovation sont accessibles à bon nombre d'entreprises, même s'ils sont difficiles à monter, ces dossiers sont très efficaces. L'Adréal également finance dans toutes les régions
des actions sur l'énergie et sur les déchets. Les certificats d'économie d'énergie sont également accessibles à tous pour bénéficier de très nombreuses réductions. La Banque des territoires finance les organisations et les collectivités publiques. Les DRETS, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, accompagnent également le développement. Au niveau européen, le programme LIFE est doté de plusieurs milliards d'euros pour financer la transition. Les OPCO, différents OPCO de toutes les branches, qui financent souvent des missions de formation ou d'appui conseil sur la RSE et la santé environnementale. Les chambres de commerce également mettent de nombreux financements à disposition de leurs ressortissants. L'ADEME, Agence de la transition écologique, finance notamment via son dispositif Tremplin de très nombreuses actions dans les entreprises privées et les établissements publics. Là, vous avez le détail de Tremplin avec des actions sur la lutte contre le changement climatique, sur tout ce qui touche la production de chaud et de froid, sur les actions liées à l'économie circulaire et à la gestion des déchets, sur les actions sur l'éco-conception et les labellisations, enfin des actions liées à tout ce qui est isolation et ventilation. Ces financements sont très accessibles. L'assurance maladie finance également tout ce qui peut toucher l'optimisation de la qualité de vie au travail, en collaboration avec l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, décliné en ARACT dans toutes les régions. Il existe également le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail, le FACT, pour financer, et le FIACT, surtout des actions dans les agences d'État et les collectivités. Aider à la rénovation publique des bâtiments tertiaires publics par le procédé acté. ProSMEN permet de financer la mise en œuvre d'une norme ISO 50001 qui vous permet d'éviter d'avoir à réaliser un diagnostic énergétique tous les 5 ans. BPI France, avec de très nombreux financements. Toutes les entreprises sont concernées. Vous avez des schémas relatifs à tout ce qui est Diag Écoflux pour mesurer les flux de matières premières, de déchets et d'énergie, le Diag Décarbonation qui finance notamment les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, Perfimo, les diagnostics énergétiques et les Diag sur l'éco-conception. Il en existe beaucoup d'autres, ils sont tous accessibles. Sur ce document, vous en avez un gros résumé. Le Diag Écoflux a permis de générer près de 17% de consommation énergétique dans les établissements qui l'ont suivi, 24% des consommations d'eau, 16% des productions de déchets, ce qui revient environ à une économie de 45 000 euros en moyenne en France pour les entreprises qui s'y sont lancées. Ce diagnostic est pris à hauteur de 50% par la BPI. Les agences de l'eau financent également de très nombreuses actions sur la réduction des consommations d'eau et la réduction également des effluents liquides, de tout ce qui peut polluer l'eau de boisson en France. Vous avez un site mesaidespubliques.infogreffe.fr qui vous permet en ligne, en fonction de votre statut et de votre région, de répondre à vos interrogations sur le sujet. Enfin, Horizon Europe vient d'être doté de plus de 95 milliards d'euros pour financer la rénovation énergétique. La condition est de travailler avec plusieurs établissements européens. Les éco-organismes également qui prennent en charge gratuitement vos déchets, vos matières résiduelles et en assurent une traçabilité exhaustive. Un appel à projet qui vient de se terminer, je passe donc rapidement dessus. Horizon Europe, je vous l'ai déjà cité, avec un budget de près de 3,5 milliards sur l'environnement et près de 2 milliards sur les actions relatives au climat. Enfin, les agences régionales de santé financent également de très nombreuses actions sur tout ce qui touche la santé environnementale dans toutes les organisations. L'Agence nationale de l'amélioration de la performance pour le secteur de la santé finance également toutes les actions relatives au développement durable pour les établissements sanitaires et médico-sociaux. La loi sur les industries vertes, plus récemment, a mis en place également de nombreux financements pour financer des prêts à taux zéro et tout un tas d'actions vertueuses sur les organisations. Enfin, l'ADEME, plus globalement, cofinance de très nombreux projets sur l'énergie, les gaz à effet de serre, l'économie circulaire, les sites pollués, la qualité de l'air intérieur ou extérieur, notamment via son dispositif Tremplin que vous avez là également, que nous avons vu en détail tout à l'heure, sur le changement climatique, la production de chaud, de froid, l'économie circulaire, l'éco-conception, l'isolation et la mobilité durable. Voici les différentes pistes de financement. Eh bien, cette période très complexe, voire anxiogène, est une période où l'innovation est à l'œuvre. C'est pour ça que je tenais à vous citer ce poète qui nous a dit « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Eh bien, j'ai envie de vous dire maintenant, c'est à vous de jouer.